qualifié dans cette circonscription et Jean-Christophe Cambadélis, lui, est éliminé. Eh bien, écoutez, ce que je me dis, c'est que c'est l'occasion vraiment d'une clarification. Vous avez parlé vous-même de clarification. Eh bien, là, ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est effectivement une forme de confusion, en fait, généralisée. De qui seront les candidats du Parti socialiste, les candidats des Républicains. On ne sait pas à quel type de majorité ils pourraient contribuer. En tout cas, clairement, ils n'ont pas la légitimité à être l'opposition. Donc il y a quelque chose de clair. Je dis à tous les habitants, évidemment, de ma circonscription, mais évidemment à tous les électeurs et électrices de France, notamment les quartiers populaires et les jeunes qui se sont peu mobilisés sur ce premier tour, ceux qui ne veulent pas d'une nouvelle case du Code du travail, ceux qui ne veulent pas qu'on facilite encore les licenciements. Ceux qui ne veulent pas que l'on pénalise les retraités, les fonctionnaires avec la hausse de la CSG, ceux qui ne veulent pas d'une nouvelle attaque de nos services publics, d'une suppression de 120 000 fonctionnaires, ceux-là doivent pouvoir se retrouver dans une grande opposition humaniste, sociale et écologiste. Ceux qui veulent d'une transition écologique, c'est avec les candidats de la France Insoumise. Mais la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon rêvait d'en faire la première force d'opposition. C'est loin d'être le cas. Vous avez une alliance de droite. Mais reste à savoir qui sera dans l'opposition, excusez-moi. Mais moi, de ce que j'ai entendu là, j'ai entendu des choses qui me paraissent plutôt assez confuses sur qui s'opposera réellement à cette case du Code du travail. Qui s'opposera réellement à cette case des services publics? Qui défendra les retraités? On parle en nombre de sièges. Excusez-moi, mais ce sont justement les candidats de la France Insoumise qui porteront très clairement cette opposition, qui proposeront très clairement à tous les citoyennes et les citoyens, mais aussi à toutes les forces qui se reconnaissent justement dans un humanisme progressiste, social, qui se reconnaissent dans l'ambition écologique de se retrouver sur les candidats de la France Insoumise. Je tiens quand même à signaler que selon les éléments que j'ai, nous aurons plusieurs dizaines de second tours avec des candidats de la France Insoumise présents. Donc je pense qu'on peut tout à fait compter sur des députés de la France Insoumise. Et d'ailleurs, nous appelons évidemment toutes celles et ceux qui sont inquiets devant cette perspective d'une assemblée monochrome de voter pour les candidats de l'opposition, ceux de la France Insoumise.